Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, cette guidance spéciale Saint-Valentin pour le mois de février 2020. Cette vidéo va concerner nos amis les lions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, et donc bien évidemment sur les énergies sentimentales pour vous, pour cette Saint-Valentin. Alors j'ai déjà tiré les cartes au préalable parce que le but c'est de faire une vidéo qui ne soit pas trop longue. Et donc de regarder un petit peu avec une première carte, avec l'oracle des chakras, une petite carte conseil un petit peu sur cette période. Et puis de regarder les énergies dans lesquelles vous arrivez sur cette Saint-Valentin, les énergies de votre autre, donc la personne de votre cœur, votre compagnon, voilà, la personne que vous avez dans votre tête, ce qui peut un petit peu bloquer la relation et vers quoi elle va à court terme sur cette période de la Saint-Valentin. Et puis j'ai rajouté déjà quelques cartes avec l'oracle des miroirs. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps sur le tirage et que le tirage ne soit pas trop long. Alors on va commencer tout de suite pour vous les lions avec la carte de l'oracle des chakras et ressortie donc la carte numéro 30 qui nous parle de volonté. Avec cette tortue, là, vous voyez, qui a traversé le désert et qui continue à avancer, même si on a quand même l'impression qu'elle ne sait pas trop où elle va, elle continue à avancer, elle a la volonté. On nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Alors je vais vous lire le petit message de cette carte. Lorsque vous suivez la direction que vous indique votre cœur, vous alignez votre volonté avec celle de l'univers et suivez votre voie. Cette carte nous enseigne à communiquer notre volonté, à exprimer nos opinions et à assumer notre identité avec fierté. Elle nous incite à faire preuve de volonté et de self-control, à nous fixer des limites et à prendre les bonnes décisions. Notre résolution nous permet de franchir les obstacles, de dépasser les doutes, les avis et les jugements, les nôtres aussi bien que ceux des autres. La détermination nous donne de la force tranquille en parole comme en action. En s'alignant avec ce que souhaite l'univers, elle nous montre la voie unique qui est la nôtre, elle nous permet de briller de tous nos feux. Donc là, j'ai l'impression, les lions, qu'on vous dit, hey, gardez confiance, avancez vers ce que vous souhaitez. Parce que en même temps, il faut aussi déterminer ce que l'on souhaite si on veut y arriver. D'accord? C'est aussi ça que vous invite cette carte, c'est d'être déterminé et de ne pas se fier aux avis, aux jugements, de ne pas se laisser emporter par nos propres peurs. Et vous allez voir que ça colle pas mal avec le tirage. Donc, si on regarde la carte qui est ressortie pour vous, les lions, donc sur votre énergie dans laquelle vous arrivez sur cette Saint-Valentin, on va dire, est ressorti le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une carte qui nous parle plutôt un peu de rivalité, de conflit, qui peuvent être, et à mon avis c'est le cas pour vous, des conflits plutôt intérieurs. C'est-à-dire que voilà, c'est une carte où chacun défend son point de vue, on a du mal à se mettre d'accord, il y a un manque de coordination, on n'a pas forcément d'objectif commun, on n'est pas d'accord avec l'autre sur la façon d'y arriver, on a des difficultés à se concentrer à cause de tous les éléments qu'on peut avoir dans notre tête, etc. etc. Donc c'est vrai que cette carte du 5 de bâton nous montre que vous êtes dans une énergie, là, les lions, en tout cas bien évidemment pour certains d'entre vous, un petit peu compliquée, où vous manquez un petit peu de stabilité. Le 5, c'est un chiffre qui vient, le 4, c'est la stabilité. Le 5, il y a un nouvel élément qui vient un petit peu perturber la stabilité. C'est pour ça qu'on peut nous parler aussi de rivalité avec le 5. Mais vous êtes peut-être votre propre rival. Et je pense que c'est ça. Pour vous, les lions, je vous expliquerai pourquoi après. Pour votre autre, la personne qui est en face de vous, sachant que je précise juste que les énergies peuvent être inversées, c'est-à-dire que quand je parle de l'autre, ça peut être vous et inversement. Votre hôte donc arrive avec l'énergie du 2 de coupe. Donc super, les coupes c'est l'émotion, le 2 de coupe c'est la méga connexion, c'est voilà, c'est la nouvelle relation, enfin pas forcément nouvelle, mais en tout cas c'est une carte de connexion. On est sur un chiffre 2, donc vous l'aurez bien compris, 1 plus 1, c'est la rencontre. En tout cas, c'est vraiment une carte qui nous parle de relations basées sur le respect, sur la confiance, sur l'écoute, sur l'acceptation du désir de l'autre. On sent que la personne qui est face à vous est un partenaire bienveillant, qui est vraiment dans une
énergie d'amour, hein, très clairement, avec le 2 de coupe, il n'y a pas de question à se poser, c'est la vraie connexion, c'est un peu la carte des âmes sœurs, hein, le 2 de coupe. Donc je dirais que vous avez l'air un petit peu embarqué dans des conflits intérieurs, ou peut-être dans des conflits aussi avec l'extérieur, votre famille, le travail, hein, je ne sais pas, des amis, enfin bon bref. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une certaine dualité en vous, une certaine rivalité, même si votre propre rival c'est vous, et que vous avez face à vous quelqu'un qui est vraiment dans la connexion, qui est vraiment dans l'harmonie, en tout cas par rapport à cette relation. Donc ça c'est plutôt positif. La carte qui est ressortie, j'ai demandé donc une carte pour chacun d'entre vous sur ce que vous alliez, pour vous donner un petit peu les actions, dans la matière, comment vous alliez un peu vous comporter. Pour vous est ressorti le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, les épées c'est le mental, hein, et le 8 d'épée, vous voyez cette jeune femme, elle a les yeux bandés, elle est ligotée, mais tout compte fait, elle peut parfaitement se défaire de ses liens. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de toutes nos croyances limitantes. C'est une carte qui nous parle de tous les rouages de notre mental, de tout ce que notre mental met en place pour, entre guillemets, nous protéger, alors que c'est une fausse protection. D'accord? Donc quand on avait pour vous la carte du 5 de bâton qui nous parlait de conflit, qui nous parlait de rivalité, moi j'ai vraiment l'impression que c'est avec vous-même et avec vos propres croyances limitantes, vous êtes un petit peu pris, j'ai l'impression, sur des tracas, des questions existentielles, des soucis, mais qui ne sont, tout compte fait, que dans votre tête, ces soucis. Ils ne sont pas dans la matière forcément. C'est tout ce qui peut nous avoir un petit peu constitué, hein, notre passé, nos expériences. Voilà, on peut avoir du mal à quitter certaines situations par peur, hein, avec ce vide d'épée. On refuse un petit peu de voir qu'on va dans le mur parfois avec cette carte, mais en tout cas on est vraiment prise dans pour moi c'est la carte de la prison mentale, le 8 d'épée. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez un gros conflit intérieur pour certains lions là sur cette période de la Saint-Valentin au niveau sentimental. Pour votre autre est ressorti le roi d'épée. Alors le roi d'épée, on est encore dans les épées, donc encore dans le mental. Le roi d'épée c'est plutôt quelqu'un qui incarne quelqu'un avec une certaine, c'est un roi, hein, donc avec une certaine position. Le roi d'épée, il ordonne. Le roi d'épée, il a les idées claires, il maîtrise totalement son intellectuel, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est un commandeur, c'est parfaitement quelqu'un qui peut être chef d'entreprise, hein, un roi d'épée. C'est quelqu'un qui aime analyser, qui est un protecteur aussi, hein, et j'ai vraiment l'impression que cette personne en face de vous, elle est plutôt dans une attitude un peu d'autorité, mais d'autorité pour moi positive avec ce 2 de coupe. C'est-à-dire qu'elle sent peut-être que face à elle, elle a effectivement quelqu'un qui est pris dans ses propres tourments intérieurs, dans ses propres questionnements intérieurs. Et avec le roi d'épée, voilà, c'est un protecteur, le roi d'épée. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va avoir vraiment envie de vous aider à sortir de cette prison mentale dans laquelle vous êtes enfermé. J'ai demandé une carte également pour nous parler un petit peu de ce qui pouvait bloquer, de ce qui pouvait freiner la relation, et de nouveau ressorti, puisque c'est un autre jeu de tarot, la carte du 5 de bâton. Donc j'ai quand même l'impression dans cette relation, pour vous là les lions, on a du conflit quand même. Hein. C'est ce qui peut peut-être un petit peu peser sur la relation. Et peut-être plus de votre côté. C'est-à-dire que tout ce marasme intellectuel dans lequel vous vous êtes embarqué, toutes ces questions que vous vous posez, toutes ces peurs que vous avez, toutes ces croyances limitantes qui sont inscrites en vous, qui créent ce conflit pour moi qui est un conflit intérieur, il crée forcément à l'extérieur, dans votre relation, des conflits aussi, des disputes. Et c'est ça qui peut peut-être peser sur votre relation au jour d'aujourd'hui. C'est ce côté un petit peu d'être toujours dans le combat, de ne jamais baisser les armes et d'entretenir, de nourrir un petit peu toutes ces peurs qui sont au fond de vous. Ce roi d'épée, je pense qu'il va vous aider à avancer par rapport à ça. Peut-être que vous traversez une période actuellement, hein, les lions, compliquée au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau familial, ou que sais-je encore, et que
Vous avez face à vous quelqu'un qui, a priori, avec le 2 de coupe, on est vraiment dans le partage, on est dans l'harmonie, on est dans le soutien, le roi d'épée aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider à sortir de ça. Par contre, attention, effectivement, à ce côté, ce 5 de bâton qui ressort en blocage, encore que vous avez déjà eu, vous, dans votre énergie, donc j'aurais tendance à dire que c'est quand même là plutôt vous. À ne pas à baisser la garde quoi un petit peu, hein, à ne pas trop rentrer dans le conflit. En tout cas, le truc positif, c'est que j'ai demandé une carte pour nous dire un petit peu les énergies de la relation sur cette période là qui va suivre la Saint-Valentin, et on a une super carte qui est ressortie puisqu'on a la carte du soleil. D'accord? Donc la carte du soleil, ça nous parle de réconciliation, ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de chaleur, ça nous parle d'union, ça nous parle de naissance, ça nous parle de mariage, ça nous parle de plein de choses comme ça. Le soleil, c'est hyper positif, bien évidemment. Le soleil, c'est l'épanouissement. C'est tout ce qui s'épanouit grâce à la chaleur, grâce à la lumière. C'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose d'harmonieux. Donc je pense honnêtement que les lions face à vous, bien évidemment, pour certains, vous avez face à vous quelqu'un qui vraiment est très connecté à vous, qui vous comprend, hein, qui vous comprend, et qui va avoir une position, qui va se mettre dans cette position du roi d'épée pour vous soutenir, pour vous protéger et pour vous aider un petit peu à sortir de vos conflits intérieurs. Avec la carte du soleil, vraiment, voilà, vous ne pouvez pas rêver mieux. C'est une arcane majeure, c'est le top pour déterminer l'énergie d'une relation. Voilà, le soleil, bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. On retrouve de la chaleur, on sort un petit peu de cette prison mentale dans laquelle on s'était mise. Donc on va vers quelque chose de positif a priori dans cette relation. Si vous êtes reconnu dans la description que je viens de donner de la situation, rassurez-vous, vous avez le soutien face à vous, vous avez la personne de votre cœur qui va vous soutenir pour passer peut-être une mauvaise période, pour aller vraiment vers une réconciliation, vers un épanouissement, vers quelque chose de chaleureux et d'harmonieux. Les cartes avec l'oracle des miroirs nous ont ressorti la clairvoyance, la réunion et l'examen. Alors la clairvoyance, c'est assez marrant parce que ça va bien avec les épées, la clairvoyance, hein, c'est le mental, c'est effectivement, la clairvoyance, c'est y voir clair, prendre conscience de quelque chose. Avec la réunion et l'examen, j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être qu'avec votre autre, il va y avoir de la communication. Vous allez discuter des choses. Vous allez peut-être vous prendre conscience de vos propres croyances limitantes, de vos propres peurs qui vous limitent. Souvenez-vous que l'oracle des chakras vous disait volonté, expression, confiance en soi, self-control, trouver sa direction, s'y tenir, poser les actes qui vont avec. Donc j'ai vraiment l'impression, et avec l'examen, alors on nous parle soit effectivement d'examiner quelque chose, mais l'examen, il nous parle aussi de réussite, hein, vous voyez, ils lancent tous leur petit chapeau là à l'américaine, ils ont passé l'examen quoi. Et j'ai vraiment l'impression pour vous que sur ce mois de février, les lions, pour certains qui a priori se retrouvent un petit peu dans une situation soit de conflit intérieur, soit de conflit aussi avec l'extérieur, en tout cas qui ne se sentent pas forcément très très bien en ce moment. Vous avez vraiment face à vous quelqu'un qui va pouvoir vous apporter du soutien, qui vous comprend, qui va vous apporter de l'harmonie et qui va pouvoir vous emmener suite à des échanges. Il va vous faire prendre conscience peut-être de certaines choses et pouvoir vous amener vers une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus équilibrée. Non. Donc voilà, c'est positif pour vous les lions, même si j'ai l'impression que vous arrivez avec une énergie un peu dark, vous ressortez avec le soleil, donc tout va bien pour vous. Voilà, j'espère franchement que ce tirage aura pu parler à la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker parce que ça me fait plaisir, c'est une nouvelle chaîne, ça m'encourage et franchement ça me fait du bien. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me mettre vos commentaires, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça a résonné en vous par rapport à votre situation. C'est le but hein, pour moi de faire ces vidéos, hein. Je ne les fais pas pour moi, je les fais pour les gens qui vont les regarder et en espérant qu'ils vont trouver quelques infos, ils vont trouver quelques matières à réflexion, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, et puis je vous dis à très bientôt.